Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet pas si sympa que ça. J'ai vu hier un TikTok, si j'ai le courage je te le mets. Ça m'a beaucoup touchée. Pourquoi? Parce que je me revois et je me dis je ne veux absolument pas que quelqu'un vive ce que j'ai vécu en terminale. C'était un enfer. Et puis en fait sur TikTok tu ne peux pas envoyer de messages aux gens. Je me suis dit bah je vais le partager. Je pense que ça peut en vrai aider des gens. Est-ce que la Lénaïs d'aujourd'hui, donc moi, elle dirait à la Lénaïs de terminale pour qu'elle soit moins stressée et qu'elle vive mieux son année de terminale, parce qu'en vrai c'était sympa. Les profs vont te mettre énormément de pression, mais en fait si tu stresses pour le bac, c'est rien. Perso avec mes spécialités en SES, une fois que tu as regardé dans plein de manuels scolaires différents le type de dissertation et les questions de dissertation qui peuvent tomber pour chaque chapitre, ils peuvent pas inventer d'autres questions. Donc en fait, si tu te prépares bien, vraiment il n'y a pas à stresser. Et des bacs blancs, regarde les bacs qu'il y avait les années précédentes, il y en a plein sur internet gratuitement. Je les remettrai en barre d'infos si tu veux. Les questions c'est toujours les mêmes. Je sais pas si c'est beau ou moche. Je vois déjà ma mère m'envoyer un message pour me dire Lénaïs, c'est très moche ce fond et on dirait que c'est le bordel, mais je vous jure c'est pas le bordel. Slow down, genre vraiment calme-toi. Donc effectivement quand tu fais des 8h 18h parfois, juste tu ne peux pas travailler quand tu rentres chez toi parce que tu n'es plus productif, tu as envie de penser à autre chose et tu te donnes une heure pour tout. De 17h30 à 18h30 par exemple, je fais des maths. Sauf qu'il faut te donner quelque chose de réaliste. Il faut prioriser en terminale le sommeil et l'orientation. Tu mets des timers. Prends 30 minutes pour te reposer. À partir de 19h30, tu te dis de 19h30 à 20h, j'essaye de faire mes exercices de maths. Si je n'y arrive pas, tant pis. C'est fait, je fais mon maximum et si je ne peux pas, je ne peux pas. Quand tu vas finir plus tôt, tu vas être satisfait de toi-même. T'arrêtant quand tu as fini, ça va vraiment t'aider. Et si à 23h tu n'as pas fini de relire ton cours de SES, tu ne l'as pas fini. C'est comme ça. Quand tu es réaliste dans tes timers, et ben tu vas te rendre compte qu'au petit à petit déjà ton corps va s'adapter lui-même au timer et donc que tu seras plus efficace. Tu vas te connaître dans ta manière de travailler. Donc vraiment définis des temps pour chaque chose. Manifeste et visualise. Je pense que ça m'a vachement aidé. Je visualisais l'environnement classe dans lequel j'allais passer mon examen par exemple et je manifestais le fait de réussir. Et le fait de penser comme ça toujours positif, de manifester positif, il m'arrivait en fait ce que je pensais. Et tu peux te dire ça ne marche pas, mais juste ça te coûte quoi d'essayer? Je pense que le fait que je manifeste, que je me dise j'ai confiance en moi alors que je n'ai pas confiance en moi, ça me donnait une confiance. Avant de dormir tu te dis je me vois réussir, je me vois avoir 20 sur 20 à toutes mes épreuves. Plus ça devient réel pour son cerveau et plus il le voit tous les jours et plus il se dit ben on va le faire, c'est parti quoi. Montre-toi aussi à 100% dans l'idée de vivre le moment présent. Et quand tu pleures, pleure à 100%. Quand tu rigoles, ris à 100%. Parce que c'est comme ça que tu ne regretteras pas d'avoir vécu les moments. Peut-être que parfois tu travailles alors que t'es pas productif. Donc pose-toi la question, est-ce que là vraiment mon travail il est productif? Allez ficelle, allez. C'est bien bébé. Sois très attentif en cours. Ça veut pas dire ne parle pas avec tes potes. Ça ne veut pas dire juste t'écris et tu te tais. Tu peux parler 3 minutes avec ton pote. Y a pas de souci. Tu peux pas être concentré une journée 8, 18, 100%. C'est pas possible. Donc, à la fin du cours, à chaque fin de cours, j'essayais de me poser la question. Est-ce que là, si quelqu'un me pose la question, c'était comment ton cours de philo? Je peux lui raconter les grandes lignes du cours. Parce qu'en revenant chez toi le soir, si tu fais ça à tous tes cours, tu te dis ok je me rappelle des grandes lignes. Il y a certaines grandes lignes tu t'en rappelleras pas. Ton cerveau retiendra toujours mieux quand tu feras des erreurs. Tu as déjà fait ce travail de réflexion et en fait d'apprendre sans t'en rendre compte. Quand tu sais, tu sais. Moi j'ai fait ça toute l'année, d'accord? Je savais un cours par cœur, mais je le relisais, réapprenais, le connaître encore plus par cœur. Non! Quand tu as appris ton cours, tu te fais confiance. En fait, tu vas perdre du temps débile que tu pourrais faire à profiter de ta vie au lieu de réapprendre un cours que tu connais déjà. Oh, et fuck les avis des autres. Tous ceux qui donnent leur avis sur comment tu devrais travailler, sur arrête de pleurer. Oui, bah dans notre génération c'était pire. T'es seul à vivre ce que tu vis, d'accord? T'es le seul à savoir ce que ça fait d'être en terminale en 2023. Donc t'es le seul qui peut témoigner et témoigner de ta souffrance, raconter tout ce qu'on veut, mais personne n'est à ta place à ce moment. Personne n'a vécu tes expériences et ta vie à ce moment-là. Vis ce que tu as à vivre, sois heureux quand tu as envie d'être heureux, sois triste quand tu as envie d'être triste,
On va te dire fais ça, fais ça. On s'en fout parce que au fond de toi, tu sais ce qui te fait vraiment du bien. Et si aujourd'hui ce qui te fait du bien c'est pleurer, pleure. Tu peux faire confiance aux avis des autres parce qu'ils peuvent avoir des bons avis, mais en vrai même ma vidéo ne devrait pas t'influencer beaucoup. Tu sais toujours ce qui te ferait du bien et tu sais toujours qu'est-ce qui sera utile et qu'est-ce qui va te faire te sentir encore meilleur. Mais prends un carnet ou au pire fais-le sur l'ordinateur, sur ton téléphone, où tu peux utiliser l'application vocale pour parler à ton téléphone. Mais libère tes pensées, soit par l'écrit, soit par l'oral. Moi j'ai beaucoup de peine pour ce que j'étais en terminale. C'est aussi ok d'aller voir des professionnels de santé quand ça va pas. C'est ok de pas faire ses devoirs une fois. C'est ok prendre un jour off pour se reposer. Parle-en aux autres, tes amis, tes proches, ils peuvent peut-être être un soutien. C'est pas parce que tu considères pas leurs conseils qu'ils ne sont pas bons pour toi. Essaye de parler même à tes profs, ça coûte rien en fait. Tu risques quoi à faire ça? Les profs abusent, ils font toute une histoire du bac alors que c'est qu'une épreuve de 4 heures. C'est rien du tout dans ta vie. Ils en font toute une histoire. Pose-toi des questions. Est-ce que dans 5 ans, le moment que je suis en train de vivre maintenant, il comptera encore? Est-ce que je suis productif? Est-ce que ce que je fais c'est utile? Dis-toi que c'est toujours plus important d'être productif dans ton travail, pas dans ta vie en général. Et bien sûr, mais n'oublie pas aussi de profiter de ta vie, de profiter de ta jeunesse, les fêtes, etc. Pose tes cahiers, pose ton vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si ça t'a aidé ou si tu as une expérience de terminale ou de première à partager dans les commentaires, fais-le dans la bienveillance et dans là-dedans. Tu pourras pas bien aller dans ta vie en général. Voilà, et à très bientôt. Prends vraiment soin de toi. Je cherche mon cœur, je sais pas où il bat. Et je t'attends, tu viens quand déjà.